La Convention européenne des droits de l'homme ne comporte aucune référence à la protection de l'environnement. Cette question était en effet très éloignée des préoccupations de la société et des rédacteurs de 1950. Les catastrophes naturelles et industrielles des dernières décennies ont montré que le progrès technique et l'industrialisation de notre société étaient porteurs de risques pour l'environnement. L'environnement est ainsi devenu un enjeu majeur pour les citoyens qui peuvent être affectés gravement dans leurs droits, en particulier le droit à la vie, le droit d'accès à la justice et le droit au respect de la vie privée et familiale. López Ostra contre Espagne de 1994 est l'une des premières affaires où la Cour a eu à se prononcer sur la protection de l'environnement et les droits de l'homme. Elle concernait un cas de pollution industrielle. La requérante vivait dans la ville de Lorca, dans le sud-est de l'Espagne, où étaient installées de nombreuses industries de cuir. Elle se plaignait de l'inaction de la municipalité face aux nuisances telles que les odeurs et les fumées polluantes causées par une station d'épuration d'eau et de déchets installée près de chez elle. Dans cet arrêt phare, la Cour a, pour la première fois, reconnu une violation de l'article 8 au titre d'une atteinte à l'environnement. Selon la jurisprudence de la Cour, les autorités nationales disposent d'une marge pour apprécier l'équilibre des intérêts en présence et les mesures concrètes à adopter. Toutefois, dans cette affaire, la Cour a considéré que le gouvernement espagnol n'avait pas réussi à ménager un équilibre entre l'intérêt économique de la ville, consistant dans le fait de disposer d'une station d'épuration, et le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale de la requérante. La protection de l'environnement suppose aussi d'informer la population sur les risques auxquels elle est susceptible d'être exposée. Dans l'affaire Steele et Morris contre Royaume-Uni de 2005, était en cause une campagne contre McDonald's menée par un groupe de militants. La Cour a estimé qu'il existait dans une société démocratique un net intérêt général à autoriser des petits groupes militants non officiels et les particuliers à contribuer au débat public par la diffusion d'informations et d'opinions sur des sujets d'intérêt général comme la santé et l'environnement. C'est sous ces différents aspects que la Cour a progressivement développé une jurisprudence favorable à la protection de l'environnement avec quelques 300 requêtes ayant trait à ce domaine. The first right of individuals is of course the right to life. So it's essential that environmental damage does not endanger the lives of individuals. In the Öner Yıldız versus Turkey judgment of Grand Chamber in 2004, Turkish citizens lived in a shanty town next to a rubbish dump. An expert report drawn up at the request of the court had drawn the attention of the authorities to the fact that there were no measures in place to prevent an explosion of methane gas from decomposing rubbish. Despite this report, an explosion of methane gas occurred at the waste disposal site, and it caused the death of the applicant's 9 relatives. The court found a violation of Article 2 of the Convention and concluded that the Turkish authorities had failed to take appropriate measures to prevent the accidental death of the applicant's relatives, and there was no adequate protection provided by law. So in the court's view, authorities had failed to protect the right to life of the applicant's relatives. The court also provides, partly in reliance on the Aarhus Convention, a right of access to information for individuals who are affected by environmental measures. In the 2004 case of Tashkin against Turkey, the applicants were Turkish stock breeders who complained that the grant of a license to use sodium cyanide in the context of gold mining created a danger to the local environment and to their health and safety. The domestic courts had accepted those complaints and had repeatedly stayed the application and grant of those licenses. However, the domestic authorities themselves were slow in implementing those decisions. When the case came to the court found both that Article 8 was applicable and that there had been a breach of Article 8. In finding a violation of Article 8, the court concluded that there were 3 important procedural safeguards which the Convention required. The first was that where states are required to make difficult decisions of environmental and economic importance, they were required to conduct prior studies and research in order to assess
the risks that created for the individuals so as to enable them to balance both the ecological impact, the rights of the individual, and the economic interests pursued. The second safeguard was a right of access for the individual to those studies and to information which would enable them to assess whether the balance had been properly struck. And the third safeguard, importantly, was a right of appeal to a court where the individuals felt that a certain decision, act or omission did not strike the proper balance between their rights and interests and the public interest pursued. La Cour a imposé, dans certains cas, aux États de prendre des mesures concrètes pour remédier aux atteintes à l'environnement. Les 180 requérants de l'affaire Cordella contre Italie dénonçaient les effets sur l'environnement et sur leur santé des émissions nocives de l'usine sidérurgique située près de leur domicile. Ils reprochaient au gouvernement italien de ne pas avoir adopté les mesures propres à protéger leur santé et l'environnement. La Cour a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention. Cet arrêt est particulièrement intéressant puisque la Cour a insisté sur la place primordiale et urgente des travaux d'assainissement à mettre en œuvre et sur la nécessité d'une exécution rapide du plan environnemental approuvé par les autorités nationales. La Cour ne s'est donc pas arrêtée au constat de la violation d'un droit fondamental. Elle est allée plus loin en mettant à la charge des autorités italiennes des obligations positives exigeantes pour assurer la protection de la population et de l'environnement. La protection de l'environnement est une illustration frappante de la doctrine de l'instrument vivant, à savoir la nécessité, afin que les droits fondamentaux soient effectifs, d'interpréter la Convention à la lumière des conditions de société actuelles. Certes, la Convention présente aussi ses limites. L'actio popularis n'est par exemple pas admise, mais la Cour a montré qu'elle est capable de faire évoluer et d'élargir sa jurisprudence afin de garantir le droit de chacun à vivre dans un environnement respectueux des droits fondamentaux.